Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 conseils pour rendre vos clientes amoureuses de votre beauty business. Suite à mon sondage sur ma story Instagram, vous avez décidé à 46% que je traite de ce sujet aujourd'hui. Chose promise, chose due, me voilà aujourd'hui pour vous donner ces 3 conseils. Je pense que maintenant on va faire ça toutes les semaines, je vous mettrai un sondage et vous déciderez du sujet de la vidéo de la semaine. Voilà, tout simplement. Pour mettre en place les 3 conseils que je vais vous donner aujourd'hui, il va falloir s'aider du marketing expérientiel. Pour celles qui ont une bonne mémoire, je vous ai fait un beauty boss, il me semble que c'était l'épisode 4, qui dure hyper longtemps, peut-être 40 minutes, où je vous parle en long, en large, en travers du marketing expérientiel, de l'expérience de consommation, du marketing sensoriel et tout ce qui s'ensuit. Cette vidéo, c'est une pépite, sans me jeter des fleurs ou quoi, mais plus dans le sens où il y a 40 minutes hyper détaillées sur tout ça. Si vous n'avez pas vu cet épisode de Beauty Boss, ce que vous allez faire, c'est que vous allez stopper cette vidéo, allez regarder l'épisode 4 qui dure environ 40 minutes et ensuite revenez sur cette vidéo. Vous verrez que là, les conseils que je vais vous donner, ils vont tout de suite faire encore plus sens. Maintenant, si vous savez de quelle vidéo je parle, tant mieux. On va dire que c'est une sorte de suite. Je vais vous donner 3 petits conseils, mais qui cette année, enfin en tout cas en 2023, j'ai eu des waouh, des oh là là, etc. avant même que je prenne en charge la cliente. C'est-à-dire que c'est des choses avérées. Je vais vous donner des conseils que j'ai moi-même mis en place. Je sais que ça fonctionne, je sais que ça fait son effet. Et je vous le partage tout simplement. Comme ça, vous pouvez apporter cette petite touche aussi à vos beauty business. Surtout les filles, vraiment n'oubliez pas. Si dans votre tête, je vous donne des conseils et vous me dites, et vous vous dites ouais mais c'est pas très important, c'est important. Vraiment c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 mois, j'ai reçu une cliente et à chaque fois qu'elle passait dans une des pièces de l'institut et qu'elle remarquait les petits détails que j'avais mis en place, waouh, 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 jusqu'à, et sa phrase elle m'a marquée, elle m'a dit mais je vais toujours venir chez toi. C'était une nouvelle cliente, elle m'a dit je vais toujours venir chez toi. Ça m'a trop touchée. Vraiment ça m'a trop touchée et je vais vous donner tous ces détails qu'elle-même m'a relevés. C'est des broutilles, mais je vous jure, les détails font la perfection, mais la perfection n'est pas un détail. Et avant même que je fasse ma prestation sur elle, donc que je lui montre mon travail, enfin que je travaille tout simplement, elle était déjà conquise par mon institut. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite à toutes. Et sans plus tarder, on va tout de suite faire le premier conseil. Premier conseil que j'ai à vous donner les filles, en général nos clientes sont des femmes, des jeunes femmes, donc on a toutes un problème entre guillemets en commun, ce sont les règles. Voilà. Ce que j'ai fait, étant une femme, ce qui moi m'a paru logique lorsque j'ai aménagé dans mon local, c'est que j'ai mis à disposition des lingettes hygiéniques et des serviettes hygiéniques dans les toilettes. C'est un petit budget, mais en soi c'est pas énorme, hein. Moi les serviettes hygiéniques je les achète à Action, les lingettes hygiéniques je les achète sur Amazon. Croyez-moi les filles que ça fait toute la différence. Toutes mes clientes et les clientes aussi des filles qui louent l'espace de mon local, à chaque fois qu'elles rentrent dans les toilettes et qu'elles croisent l'une d'entre nous, elles nous disent tout le temps oh, mais c'est super les toilettes, c'est super les serviettes, non mais les lingettes, non mais franchement mais ça fait trop plaisir. Ouais. Franchement c'est bête hein. Et c'est vrai que à chaque fois que les gens me disaient ça, ils étaient tellement joyeux, moi j'étais là un peu on est des femmes. C'est normal tu vois, c'est normal, on est des femmes. Mais en fait c'est vrai qu'avec du recul, quel lieu public propose des serviettes hygiéniques gratuitement ou alors des lingettes intimes dans les toilettes quoi. Et c'est la base de l'hygiène. Vous êtes déjà parti à un rendez-vous et malheureusement bam vos règles elles arrivent, vous faites quoi? C'est hyper relou quoi. Si vous y avez pas pensé et hop vous arrivez à votre rendez-vous, il y a des serviettes hygiéniques, ça vous sauve, vous faites votre petite toilette et hop c'est terminé quoi. Voilà. Franchement c'est pour moi pépite, vraiment pépite. Faites ça parce que le nombre de retours positifs que j'ai eu juste en faisant cette action, en mettant en place ce détail, franchement ça n'a pas de prix. Et je sais que mes clientes elles ont apprécié. Voilà. Donc je vous le conseille. Maintenant si vous êtes à domicile, ce que je vais vous conseiller les filles de faire, si vous ne pouvez pas les mettre à disposition dans vos toilettes, la solution de secours ce sera de créer une trousse. Ok, une trousse avec serviettes, tampons, lingettes, peu importe, tout ce que vous voulez.
Et lorsqu'une cliente va vous dire bah excuse-moi, je rappelle là vous êtes à votre domicile, donc vous pratiquez à votre domicile. Lorsque la cliente elle va vous dire excuse-moi, est-ce que je pourrais emprunter tes toilettes, etc. Tout simplement, le réflexe que vous allez prendre, c'est tendre la trousse que vous avez préparée et lui dire oui pas de problème, alors tiens ça c'est une petite trousse avec un petit kit essentiel, enfin bref tournez la phrase comme vous voulez. Toilette c'est là. La cliente elle va prendre la trousse, elle va voir que dans la trousse il y a serviettes etc, elle sera trop contente. Des fois dites-vous qu'il y a des clientes qui sont hyper gênées de vous demander, c'est comme ça, moi personnellement ça me gêne pas quand on me demande, mais elles sont hyper gênées de vous demander excuse-moi t'aurais pas une serviette etc, elles ont peut-être pas forcément envie de vous partager qu'elles ont un petit problème ou quoi. Donc prévoyez, on n'a pas, la cliente n'a pas besoin de confier son intimité entre guillemets et elle sera beaucoup plus à l'aise. En fait ça va casser, désolée pour le bruit, je sais pas ce qui se passe dehors, mais en gros la cliente elle va se sentir hyper à l'aise, elle va être agréablement surprise. C'est vraiment prenez les devants. Franchement s'il vous plaît, mettez ça en place. Revenez, envoyez-moi un message, sur Insta, envoyez-moi un message sous cette vidéo, envoyez-moi un message par mail, peu importe le canal que vous avez décidé, mais si vous le mettez en place s'il vous plaît les filles, faites-moi un retour, parce que ça vraiment je sais que c'est pépite. Donc voilà. Dans l'idée numéro 2, là on va être un peu plus dans le marketing sensoriel, donc là on va faire appel à nos sens, et en l'occurrence là ce sera l'odorat. Vous savez que dans l'épisode 4 de Beauty Buzz, je vous avais conseillé d'avoir un environnement qui sent bon, pardon, etc., etc. Ce conseil, il va peut-être un peu plus s'appliquer pour toutes les filles qui travaillent sur le visage. Si vous faites d'autres prestations, vous pouvez aussi l'appliquer, sait-on jamais. Mais j'ai un petit tips là pour les filles qui font tout ce qui est cils, sourcils, soins du visage, etc. Ce que je vais vous conseiller les filles, c'est que avant de prendre chaque cliente, vous allez aller vous laver les mains. Ok, vous installez votre cliente, vous levez, vous allez vous laver les mains et vous achetez du musc. Donc là je suis partie chercher 2 muscs à moi. C'est pépite, peu importe où vous voulez l'acheter, hein. Prenez du musc, ok, l'odeur que vous voulez. Et ce que vous allez faire, je vous conseille peut-être de l'appliquer en gel, mais bref peu importe, soit vous le prenez comme ça là en liquide, soit vous le prenez en gel. Et en fait ce que vous allez faire c'est l'appliquer ici là. Vous voyez sur vos poignets, comme ça. Vous allez l'appliquer sur vos poignets, etc. Et si possible, vous prenez une crème parfumée. Allez à Ritual, faites un tour à Ritual. Les odeurs de Ritual, elles sont incroyables. Et je vous les conseille à 3000%. Ok, vous allez les mettre, on fait pas ça, mais bref. Vous allez les mettre sur vos poignets, ok. Et vous allez commencer votre prestation. Vous allez passer les patchs sous les yeux de votre cliente. Vous allez brosser ses cils. Vous allez en fait tout simplement barouder là sur son visage comme ça. La cliente elle va vous dire mais tu sens super bon, c'est hyper agréable, enfin qu'est-ce que t'as mis? Plus 1 pour vous. Plus 1 pour vous. Là croyez-moi que vos clientes elles vont trop kiffer. Limite même à la fin de la séance ou même pendant la séance elle va vous dire non mais donne-moi l'odeur, ça sent super bon, etc. Si vous vous rappelez de la vidéo de l'épisode 4 de Beauty Buzz, donc l'expérience de consommation, vous savez que ça là c'est infaillible et que c'est hyper important et que ça vous fait gagner des points. Encore une fois, nous on joue avec le mental de nos clientes, on veut qu'elles passent un agréable moment. On veut qu'elles se rappellent que de nous et de personne d'autre, ok? Clairement, on veut que nos clientes tombent amoureuses. Moi je veux que vos clientes tombent amoureuses de vos beauty business, donc faites-moi confiance. Faites cette technique là sur les poignets, n'en mettez pas 10 tonnes, etc. Peu importe l'odeur, hein. Juste quelque chose qui sent bon vraiment, revenez vers moi. Vous-même vous allez me dire encore une fois, si vous testez ce petit tips, envoyez-moi un message, je veux savoir. Parce que je sais que ça va fonctionner, je sais que, voilà, ça, encore une fois c'est un détail qui fait la perfection. Ne négligez pas ça, c'est un petit détail mais c'est tellement agréable, vraiment c'est tellement agréable. Surtout si avant vous venez de manger ou quoi, des fois il y a des odeurs qu'on ne peut pas maîtriser. Donc lavez-vous bien les mains, mettez une crème parfumée et hop un peu de parfum là. Ou un peu de musc, peu importe, ou un stick, peu importe. Mais mettez quelque chose de bien parfumé et de bien concentré sur vos poignets. Et vous allez voir, c'est tellement agréable que quelqu'un est en train de vous manipuler et que ça sent bon quoi. C'est un détail mais je vous jure ça fait toute la différence. Testez et ensuite venez me dire. Et la troisième idée, encore une fois, je pense que celle-ci je vous l'ai déjà donnée plus d'une fois, mais c'est tout simplement d'avoir un coffee bar.
Pour moi, en 2024, c'est inconcevable qu'en tant que beauty business, vous n'ayez pas de coffee bar pour accueillir vos clientes. Je peux comprendre que certaines n'aient pas le budget. Maintenant, je ne vous demande pas non plus de devenir Starbucks, mais vraiment le minimum du minimum. Ça coûte pas très cher, de toute façon c'est des dépenses à inclure dans le prix de la prestation, ok. On veut quand même avoir un certain niveau. La cliente, ça lui fait du bien. Moi je vais quand même vous mettre des images de mon coffee bar. Je propose de l'eau, je propose thé, café, chocolat et j'ai un bol de friandises, tout simplement. Et vous serez quand même assez choqués de voir comment c'est un détail qui fait énormément la différence. Je vous en parle depuis plus de 2 ans, si je dis pas de bêtises, et à l'heure actuelle c'est encore plus valable qu'il y a 2 ans en arrière. C'est infaillible, ça vraiment, les filles, ne négligez pas. Vraiment ne négligez pas. Les clientes, vous devez, enfin, il faut que pour vos clientes, votre institut soit vraiment une deuxième maison. Ce soit un lieu où elles aiment passer du temps, etc. Pour moi c'est primordial, pour moi vraiment c'est primordial. Donc si vous avez regardé le Beauty Boss d'il y a 4 ans et que vous n'avez toujours pas mis ça en place, mettez-le en place. Tout de suite, là vous le mettez en place. Ne me dites pas j'ai pas de place ou quoi. Quand j'étais chez moi, j'avais déjà un coffee bar, je vous l'ai montré dans le Beauty Boss justement et plus d'une fois. Et j'avais quoi? J'avais une cafetière et j'avais un petit bocal avec des petits gâteaux. Enfin voilà, je faisais pas non plus énormément de choses, mais voilà, ça faisait le petit truc quoi. C'est toujours le petit truc en plus et c'est hyper agréable. D'autant plus que des fois il y a des clientes qui vont venir à votre rendez-vous, elles vont enchaîner plein de trucs dans la journée, elles auront rien mis dans leur ventre et pendant toute la presta elles auront le ventre qui gargouille. C'est pas agréable quoi pour elles, ni pour vous, ce sera pas très agréable. Ayez toujours 2-3 petits gâteaux sous le coude. Franchement ça demande pas grand chose. Maintenant vous avez énormément de boutiques qui vous proposent des achats en gros, profitez-en. Je vous demande pas non plus de leur servir des matchas, de leur servir des macchiatos ou je ne sais quoi, là je sais pas comment on appelle ça, mais c'est pas ce que je vous demande. C'est vraiment pas ce que je vous demande, mais ajoutez ce truc en plus. C'est vraiment ajouter ce truc en plus. Moi je sais que là j'ai investi dans les sirops Monin. Je connaissais pas du tout les sirops Monin, mais les clientes sont hyper contentes. C'est bête mais les clientes sont hyper contentes, elles ont la machine à café, font leur café et elles peuvent ajouter du sirop. Donc pour celles qui connaissent pas les sirops Monin, c'est un peu des sirops comme grenadine etc. Sauf que ça a des goûts à associer avec du café ou du chocolat, peu importe, mais avec une boisson chaude, voilà. Par exemple là au travail j'ai noisette, j'ai cookies, chocolat et j'ai caramel il me semble. Et pour chez moi j'ai aussi acheté popcorn. À tester, c'est une pépite, c'est incroyable comment ça a réellement le goût du popcorn, c'est super bon. Bref, il y a plein de saveurs donc pour les boissons chaudes et vous avez aussi tout ce qui est grenadine, barbe à papa, etc. Donc vraiment choisissez ce que vous voulez. Et ce qui est bien avec ces sirops, c'est que vous avez juste à acheter des boissons classiques. Donc pour moi au travail, je crois que j'ai de l'allongé, j'ai espresso, j'ai du thé et j'ai du Nesquik. Je propose ces 4 boissons chaudes et pour apporter la petite touche en plus, pour que mes clientes aient vraiment un truc un peu personnalisé, elles peuvent mettre un sirop, ça ajoute un truc en plus. Mais moi en termes de budget c'est pas ce qui me fait exploser réellement quoi. Mais ça fait toujours plaisir, voilà, c'est quelque chose de bête, ça fait toujours plaisir. Maintenant quand vous regardez les réseaux sociaux, vous en voyez de plus en plus des filles qui ont un coffee bar. S'il vous plaît les filles, en 2024 plus que jamais on peut pas être à la traîne. Encore une fois, être beautypreneur c'est pas juste faire des ongles, des cils, des cheveux, des nanana, c'est tout un truc qui est autour. Autant il y a des clientes qui ne vont pas être forcément sensibles à ce genre de détails, voilà, mais elles ne seront pas non plus dégoûtées d'avoir un service de qualité, pas du tout. Essayez de faire comme vous le souhaitez selon votre budget, selon votre possibilité en termes d'espace aussi, et mettez quelque chose en place. Vous n'êtes même pas obligé de proposer des boissons chaudes. Au minimum, moi ce que je vous dirais c'est de proposer de l'eau. Le nombre de bouteilles d'eau qui partent tous les jours à l'institut, les filles, c'est aberrant. Il n'y a pas un jour à l'institut où je refais pas mon facing de bouteilles. Il n'y a pas un jour. C'est tous les jours, c'est quasiment toutes les heures. Toutes les clientes qui passent prennent une petite bouteille d'eau et repartent avec. Je pensais au départ que c'est parce que c'était l'été, peut-être les chaleurs, etc. Avec l'hiver, forcément ça va se calmer. Pas du tout. Les clientes, elles ne font que de boire de l'eau. Je suis traumatisée. Franchement. Mais tant mieux, vous voyez. Tant mieux. Et elles sont contentes. Il y en a en pleine presta. Elles me disent ah ça te dérange pas si j'ai prendre un petit truc à boire, etc. Pas du tout, vas-y, viens. Vas-y, va te servir.
avec grand plaisir, oh là là merci, etc. Reviennent avec leur petit café, ou elles reviennent avec leur bouteille d'eau et 2-3 Mars dans la main et tout, elles sont trop contentes, elles disent oh là là j'aime trop et tout, elles sont trop contentes. C'est bête, mais s'il vous plaît je vous le répète, les détails font la perfection, mais la perfection n'est pas un détail. Prenez ça en compte, je n'invente rien de fou, mais s'il vous plaît gardez ça en tête, c'est hyper important. Quatrième conseil qui n'était pas prévu mais je viens d'y penser donc je vous le partage. Incluez dans chaque rendez-vous une consultation cliente. Je vais vous expliquer, surtout quand c'est une nouvelle cliente. La cliente elle arrive, ne lui demandez pas juste tu veux faire quoi comme pose, ok d'accord je te la fais, ok je te fais ta pose de cils à cils, ok. Tu veux faire quoi comme pose, ok bah, pas de soucis je te fais ta pose de vernis semi-permanent. Tu veux faire quoi, ok et je te fais. Non. Chouchoutez vos clientes, ok, vos clientes vraiment chouchoutez-les. Prenez, même si c'est 5 minutes, prenez ce temps d'apprendre à connaître votre cliente, ok. L'esthétique c'est quelque chose qui est très universel mais qui est aussi à la fois très personnel. Par exemple moi j'aime beaucoup avoir des cils, on peut être 4 filles à aimer les cils, on va pas toutes les aimer de la même façon. Il y en a qui vont aimer le cil à cils, les poses mixtes, le volume russe. Il y en a qui vont aimer les poses wispy, il y en a qui vont aimer le rehaussement de cils, il y en a qui vont juste aimer avoir une teinture et c'est tout, enfin bref. Voilà, mais ça reste des cils, on aime toutes les cils, mais tout à notre manière. Donc ce que vous allez faire à chaque fois que vous allez recevoir une cliente, normalement si vous avez lu mon e-book, comment il s'appelle, perte de mémoire, le guide, voilà, le guide d'une beautypreneur organisée, vous avez la fiche cliente. Dans votre fiche cliente, vous allez noter, ou alors sur un logiciel, peu importe, mais notez quelque part qui est votre cliente, ok? Donc lorsqu'elle va venir à son rendez-vous, en début de séance, parlez un peu avec elle. Par exemple pour les ongles, analysez ses doigts. Ah ok, bah franchement t'as une belle plaque, ok, expliquez-lui. T'as une belle plaque, ah tu te ronges les ongles, ok. Moi je vais t'expliquer ce que je vais te faire aujourd'hui, on va faire ci, on va faire ça. Expliquez ce que vous allez faire à la cliente. Vraiment expliquez-lui. C'est un détail, mais croyez-moi que quand j'ai commencé à le faire, parce que moi avant je le faisais dans ma tête. Ok, donc elle a les ongles comme ça, hop 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 hop, ok donc je vais faire ci, je vais faire ça, nanana. Ok alors c'est bon. Ok on commence, ok, allez donne-moi ta main droite, nanana. Mais quand j'ai commencé à dire à haute voix ce que moi je pensais, les filles, ma cliente, elle m'a dit mais c'est trop bien, enfin c'est la première fois qu'on me fait un diagnostic comme ça, etc. C'est hyper sympa, enfin... Bah, je suis choquée et tout, ah ok bah c'est cool, bah je savais pas que c'était comme ça, ok bah c'est parti je te suis. Ça va vous apporter une sorte de professionnalisme, vous avez même pas idée. Ça va montrer, ça va prouver à la cliente que en face d'elle, elle a une technicienne qui maîtrise son sujet. La fille, elle sait ce qu'elle fait, je lui confie mes cils, mes ongles, mes cheveux, ma peau, franchement les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Et quand elle va sortir de son rendez-vous, elle va vous conseiller, elle va dire mais... Ta fille, mais waouh, laisse tomber, elle m'a trop bien conseillé, franchement j'aime trop ce qu'elle m'a fait, etc. Non mais franchement elle est de trop bons conseils, en plus elle connaît, genre elle maîtrise, etc. Les filles s'il vous plaît, on paye des formations des fois parfois, enfin des fois parfois, on paye des formations parfois un bras, donc autant qu'on étale nos sciences. Vraiment, autant étaler sa science. Donc, vous allez prendre les mains, les cils ou quoi de votre cliente, par exemple pour les cils, hop, vous allez lui faire son petit shampoing. Ok, alors toi tu vois, tu as des cils comme ci, les tiens ils sont assez recourbés. Moi ce que je te conseillerais c'est de partir sur cette courbure. Regarde, vous lui montrez les palettes de cils, ok? Même si elle comprend rien, je vous dis pas de la former, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, on n'est pas dans une formation, mais vous lui montrez les palettes. Ok, donc là tu vois on a telle courbure. Moi, personnellement, moi je te conseillerais de partir sur telle courbure parce que ça va mieux aller avec ton cil, ok? Contrairement à l'autre et vous lui montrez. En fait, incluez votre cliente dans sa prestation, dans le process de la prestation, qu'elle ne soit pas juste figurante, elle arrive, elle s'allonge ou elle s'assoit, hop 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 et au revoir. Il faut qu'elle joue un rôle, c'est tellement important pour les clientes. Pareil, mettez ça en place, ce conseil, faites-moi un retour, c'est tout ce que j'attends. Et vous allez voir, vous-même vous verrez les retours que vous allez avoir de vos clientes. À coup sûr elles vont tomber amoureuses de votre beauty business et en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. Pareil, faites les sourcils, faites des pré-dessins, ok. Donc là premièrement ce que je vais faire, décrivez chaque étape. Premièrement j'ai commencé par te faire ci, par te faire ça. Cette étape elle va servir à ça, à ouvrir ton regard. Cette étape elle va servir à nettoyer la plaque de ton ongle. Cette étape elle va servir à nettoyer ton cheveu. Cette étape elle va servir à nanana. La seconde étape ce sera ça nanana, ok. Toi est-ce que tu as des préférences? Posez des questions.
même si vous vous en foutez, c'est méchant à dire, mais même si en soi c'est vrai, on est des professionnels, on n'a pas forcément besoin de l'avis entre guillemets d'un client, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça, incluez le client. Et même des fois, parfois dites-vous que quand vous allez expliquer, la cliente elle va te dire ah ok bah non moi je préfère peut-être ça, etc. Et là vous commencez à vous jauger et à bien vous caler avec cette cliente, ok. On fait pas les choses bêtement, les gens ont des préférences et c'est à nous de nous adapter. Donc faites cette consultation de 5 à 10 minutes avec votre cliente, c'est hyper important. Faites-le, s'il vous plaît, faites-le. Détaillez les étapes, ok, ça je fais ci. Alors tel produit, je vais t'appliquer tel produit, ok, il va t'aider à nanana. Si ça pique un peu, ne t'en fais pas, tu me dis nanana. Ok, pas de souci. Mettez en condition vos clientes pour qu'elles passent un moment agréable et qu'elles se sentent considérées. Voilà, qu'elles se sentent considérées, qu'elles ne se sentent pas comme juste des figurantes. J'espère vraiment que ces 4 conseils même auront pu vous aider. Si vous reproduisez ne serait-ce qu'un seul de mes conseils, s'il vous plaît, envoyez-moi un message. Je veux savoir à tout prix si ça a eu un impact chez vos clientes. J'espère en tout cas que grâce à ces conseils, vos clientes tomberont amoureuses de vos beauty business. Et d'ici la prochaine vidéo les filles, prenez soin de vous.